Parfois, on croit qu'il nous manque tant de choses, plus d'argent, plus d'amour, plus de succès. Mais si l'on regarde avec les yeux du cœur, on se rend compte qu'on a déjà tout. Le bouddhisme ne t'enseigne pas à chercher à l'extérieur, il t'invite à te réveiller à ce qui est déjà là. Et quand tu remercies, ta vie change. Car là où il y a de la gratitude, il y a de la plénitude. La comparaison, ce poison qui te murmure « je n'ai pas ». Souvent, on passe à côté de ce qu'on a déjà. On s'habitue si vite à ce qui nous entoure qu'on cesse de le valoriser. Se lever le matin, respirer sans difficulté, avoir un toit, un repas chaud, un corps qui fonctionne. Ce sont des choses simples, mais essentielles. Et quand on oublie de les remercier, on cesse de les voir. Nous vivons dans une société qui pousse constamment à vouloir plus. Plus de reconnaissance, plus de réussite, plus d'apparence. Mais le bouddhisme rappelle que le vrai malheur naît justement de ce désir incessant. La paix ne vient pas quand on obtient ce qu'on veut, elle vient quand on apprend à aimer ce qui est déjà là. Ce n'est pas se résigner, c'est regarder avec plus de conscience. C'est reconnaître que beaucoup de ce que nous prenons pour acquis sont en réalité des petits miracles. Le problème, ce n'est pas ce qui manque, c'est le manque d'attention envers tout ce qui est déjà là. Quand on commence à entraîner le regard intérieur, tout change. Ce qui était banal devient précieux. Le corps qui te porte, la nourriture dans ton frigo, le silence de ta chambre, la lumière qui entre par la fenêtre, la capacité de penser, d'aimer, de créer, tout ça est là. Et cela l'a toujours été. Tu ne le regardais simplement pas. La gratitude, c'est ce réveil, c'est revenir au présent sans rien lui exiger. C'est prendre conscience que, même s'il y a de la douleur ou des épreuves, il y a aussi de la beauté, du soutien, des signes constants que tu es vivant, que ta vie a un sens. Quand tu te connectes à cette vision, tout se réaligne. Tu arrêtes de courir après ce qui manque et tu commences à avancer avec ce que tu as. La pression baisse, l'esprit s'apaise, et au lieu de vivre dans l'urgence, tu commences à vivre avec profondeur. Il n'est pas nécessaire que tout change pour se sentir bien. Parfois, il suffit simplement d'ouvrir les yeux et de voir ce qui a toujours été là. Le miracle quotidien, la simplicité qui transforme tout. La comparaison constante est l'une des sources les plus silencieuses de mal-être. On mesure notre vie avec la règle des autres. On regarde ce que les autres possèdent, ce qu'ils montrent, et on commence à croire que notre vie est insuffisante, qu'il nous manque quelque chose, qu'on est en retard. Les réseaux sociaux ont amplifié ce poison. Ils nous exposent à une réalité filtrée, soigneusement maquillée, pour paraître parfaite. Et nous, sans réfléchir, nous comparons cette vitrine artificielle à notre vie réelle, à nos doutes, nos journées grises, nos fragilités. Le bouddhisme rappelle que la souffrance ne vient pas toujours de ce qui se passe, mais de la manière dont nous l'interprétons. En vivant dans la comparaison, nous nous déconnectons de nous-mêmes. On oublie notre propre histoire, nos victoires, nos efforts, absorbés par le chemin des autres. Chacun a son rythme, son processus, ses apprentissages. La vie n'est pas une course ni une vitrine. Il ne faut pas arriver premier, ni être le plus brillant ou le plus riche. Ce qui compte, c'est d'être en paix. Quand tu te compares, tu perds ton pouvoir. Au lieu de bâtir depuis l'intérieur, tu poursuis une illusion extérieure. Et plus tu poursuis cette image, plus tu t'éloignes de toi-même. Tu te sens vide. Mais quand tu lâches ce besoin de tout mesurer, tout s'allège. Tu commences à voir la valeur de ce que tu as, à mieux comprendre ton propre parcours, à réaliser tout ce que tu as déjà traversé et tout ce que tu as grandi. Tu te souviens de chaque chute, de chaque moment où tu t'es relevé. C'est là que naît la gratitude, lorsque tu cesses de regarder avec envie et que tu commences à regarder avec reconnaissance. Tu ne penses plus « je n'ai pas ça ». Tu ressens « quelle chance d'avoir cela ». Et même si rien n'a changé à l'extérieur, tout change à l'intérieur. Dire merci, même à la douleur, ce qu'elle t'a enseigné. Il y a des choses simples qui soutiennent toute une vie. Respirer sans effort, ouvrir le robinet et avoir de l'eau chaude, qu'on te demande comment tu vas, avoir du pain sur la table, se réveiller chaque matin avec un corps prêt à continuer.
Ces choses, si discrètes, sont en réalité des miracles silencieux, mais parce qu'elles ne font pas de bruit, on ne les remarque plus, jusqu'au jour où la vie nous secoue, quand la santé manque, quand on perd un être cher, tout ce qui semblait ordinaire se révèle précieux. Le bouddhisme nous invite à revenir à l'essentiel, à ne rien prendre pour acquis, à trouver de la profondeur dans ce qui paraît ordinaire. Chaque chose autour de toi est le résultat d'un enchaînement de causes, d'efforts, de circonstances qui te permettent de vivre ce moment. Parfois, on attend que la vie nous surprenne avec de grandes choses, mais la vraie gratitude ne naît pas de l'extraordinaire. Elle pousse dans la simplicité, une gorgée de café, le silence de la nuit, un message inattendu, un corps qui guérit, un éclat de rire soudain, le repos d'un sommeil paisible. Quand tu entraînes ton regard à voir cela, un basculement se produit à l'intérieur. Ce qui semblait insignifiant devient touchant. Ce qui semblait peu devient abondant. Non pas parce que tu as reçu davantage, mais parce que tu as appris à voir avec plus de clarté. Vivre dans la gratitude, c'est vivre éveillé. C'est cesser de courir après ce qui manque et commencer à remarquer ce qui est déjà là. Et quand cette conscience s'installe, tu n'as plus besoin de temps pour te sentir comblé. Parce que tu comprends que l'essentiel a toujours été là, dans la simplicité, attendant que tu le remarques. Avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès maintenant. En t'abonnant, tu seras informé de toutes mes nouvelles vidéos, ce qui te permettra de ne rien manquer de contenu précieux. Le pouvoir de dire merci sans rien attendre. Il y a des instants dans la vie que tu n'as pas choisis, des trahisons, des maladies, des pertes, des périodes sombres où tout semble s'effondrer. Dans ces moments, le chagrin occupe tout, il brouille tout. Il est difficile de voir du bon dans ce qui fait mal, mais le temps, quand il est vécu avec conscience, a une capacité miraculeuse. Il transforme la souffrance en compréhension. Et le bouddhisme le sait. Il ne s'agit pas de nier la douleur, ni de faire semblant que tout va bien. Il s'agit d'apprendre à traverser avec un autre regard, non comme une punition, mais comme une étape, non comme un obstacle, mais comme un maître. Les leçons les plus profondes que tu as reçues dans ta vie sont souvent venues avec la douleur. Parfois, il faut une crise pour s'arrêter vraiment. Parfois, il faut perdre quelque chose pour comprendre sa valeur. Parfois, il faut passer par le vide pour comprendre ce qui nous remplit vraiment. Ce n'est pas que la souffrance soit nécessaire, mais quand elle arrive, elle peut ouvrir une porte, si l'on accepte de la regarder en face. Le chagrin t'oblige à lâcher prise, à t'abandonner, à arrêter de contrôler, à plonger à l'intérieur de toi. Il t'invite à reconnaître tes ombres, tes limites, tes peurs enfouies, et c'est à partir de là que commence une transformation lente, silencieuse. Remercier la douleur ne veut pas dire la vouloir encore. Cela signifie honorer ce qu'elle t'a laissé. Reconnaître que, grâce à cette épreuve, tu as vu quelque chose que tu ne voyais pas. Tu as réveillé une partie de toi qui dormait. Tu as grandi d'une manière que tu n'aurais jamais pu si tout avait été facile. Certaines personnes, après une perte, apprennent à savourer chaque instant. D'autres, après une rupture, trouvent leur vraie voie. Certaines, après avoir touché le fond, construisent une vie plus vraie. Parce que la douleur, lorsqu'elle n'est pas niée, révèle des vérités. Et ces vérités, aussi dures soient-elles, te rendent libre. La gratitude envers la douleur ne vient pas tout de suite. Elle demande du temps, du silence, de l'humilité. Mais quand elle arrive, elle libère. Car tu cesses de lutter contre ce qui s'est passé et tu commences à l'intégrer. Tu comprends alors que chaque épreuve t'a aussi rapproché de ce que tu es aujourd'hui. Et que sans ces blessures, tu n'aurais pas cette profondeur, cette empathie, cette sagesse que tu portes désormais en toi. À la fin, il ne s'agit pas de vivre une vie sans douleur. Il s'agit de vivre une vie dans laquelle même la douleur a du sens. Une vie où tu peux regarder en arrière et dire « Ce n'était pas facile, mais cela m'a construit. » Et quand ce moment arrive, c'est l'une des formes les plus profondes de gratitude qui existent. Comment cultiver la gratitude chaque jour, sans forcer? Il y a un moment sur le chemin où tu n'as plus besoin de raison pour dire merci. Il n'y a ni événement particulier, ni nouvelle extraordinaire,
ni réussite récente. Juste une impulsion naturelle qui naît de l'intérieur, un souffle doux, un léger sourire, une voix intérieure qui dit simplement « Merci ». Quand cela se produit, quelque chose a changé en profondeur. Parce que la gratitude n'est plus une réaction, mais une manière d'être dans le monde. Elle ne dépend plus de ce qui se passe à l'extérieur. Elle n'a pas besoin de résultats, ni de récompenses, ni d'applaudissements. Elle émerge d'elle-même parce que le cœur a appris à voir autrement. Dire merci sans rien attendre en retour est une pratique profondément libératrice. Elle te permet de sortir du mode exigeant, de la plainte permanente, de cette attitude qui pense que la vie te doit quelque chose. Elle te ramène dans le présent, sans condition, et t'invite à adopter une posture humble, ouverte, généreuse. Très souvent, nous vivons dans l'attente. Nous espérons que les choses se déroulent d'une certaine manière, que les gens réagissent comme nous le souhaitons, que le chemin soit clair et confortable. Mais quand ces attentes ne sont pas comblées, surgissent la frustration, la colère, la douleur, et la gratitude disparaît. À l'inverse, quand tu apprends à remercier même l'imparfait, même l'incertain, la vie devient plus légère, parce que tu n'as plus besoin que tout corresponde à tes mesures. Tu deviens plus souple, plus serein, plus libre. Dire merci sans attendre ne veut pas dire se contenter de peu ou ignorer ce qui fait mal. Cela signifie relâcher le besoin de tout contrôler. Cela signifie être présent, reconnaître la valeur de ce qui est là, même si ce n'est pas tout ce que tu avais imaginé. Cela signifie regarder la vie comme un cadeau et non comme un contrat. Et ce qui est le plus étonnant, c'est que lorsque tu remercies sans rien demander, la vie répond. Pas toujours avec ce que tu veux, mais presque toujours avec ce dont tu as besoin. Parce que la gratitude ouvre des portes que la plainte garde fermées. Parce que ce que tu apprécies grandit. Parce que ce que tu honores se multiplie. Remercier est une pratique silencieuse qui transforme ton énergie. C'est une manière de prier sans mots, d'élever ta vibration, de t'aligner avec ce que le bouddhisme appelle l'esprit éveillé, celui qui n'a pas besoin que le monde soit parfait pour y trouver la paix. Et ainsi, jour après jour, sans bruit, la gratitude devient ton refuge, ton socle, ta façon naturelle d'habiter le moment. Et quand tu arrives là, tu n'as plus besoin de rien d'autre. Parce que tu as compris qu'il ne s'agit pas d'avoir tout, mais de savoir voir ce qui est déjà là. Comment cultiver la gratitude au quotidien, sans forcer? La gratitude n'est pas une émotion qui surgit soudainement comme un orage. C'est plutôt une graine que l'on entretient en silence, jour après jour, jusqu'à ce qu'elle commence à germer sans même que tu t'en rendes compte. Mais pour cela, il faut une intention. Il faut s'arrêter, ne serait-ce que quelques minutes par jour, et regarder les choses autrement. Il ne s'agit pas de se forcer à être positif, ni de répéter des phrases creuses. Il s'agit d'apprendre à observer avec plus d'attention. La gratitude ne s'impose pas, elle s'éveille. Et comme tout ce qui s'éveille, elle a besoin d'espace. Une manière simple de commencer, c'est en fin de journée. Pas besoin d'écrire un journal ou de suivre des rituels compliqués. Il suffit de fermer les yeux un instant et de repasser lentement 3 choses qui se sont produites dans la journée et qui méritent d'être remerciées. Parfois, ce seront de grandes choses. D'autres fois, ce seront de toutes petites. Mais il y aura toujours quelque chose. Une belle conversation, un café chaud, une chanson apaisante, une nouvelle idée, un signe, une caresse, une opportunité, un apprentissage. Tu peux aussi intégrer la gratitude dès le matin, juste après avoir ouvert les yeux, avant de regarder ton téléphone, avant même de penser à tout ce que tu dois faire. Prends un instant pour reconnaître simplement le fait d'être en vie, de respirer, d'avoir une nouvelle journée devant toi, de pouvoir recommencer. Avec le temps, ce petit geste change ton regard. Ton esprit, qui a tendance à aller vers ce qui manque, commence à s'entraîner à voir ce qui est déjà là. Et ce regard transforme peu à peu ton état intérieur. L'anxiété diminue, les plaintes s'estompent, la vie paraît plus douce. Une autre manière de cultiver la gratitude,
c'est de la dire à voix haute. Dire merci avec sincérité, pas par habitude, mais avec présence. À ceux qui t'écoutent, à ceux qui t'attendent, à ceux qui t'aident, à ceux qui sont là. Même à toi-même, pour ne pas avoir abandonné, pour avoir continué, pour être encore là. Et si un jour tu ne ressens pas de gratitude, c'est aussi parfaitement acceptable. Ce n'est pas une obligation, ni une exigence. Il ne s'agit pas de forcer des émotions qui ne sont pas là. Il s'agit de les accueillir quand elles surgissent et de t'accompagner avec douceur quand elles ne viennent pas. Le chemin de la gratitude, c'est cela. Une pratique silencieuse, quotidienne, réelle. Elle n'a pas besoin de spectacle. Elle ne dépend pas que tout aille bien. Elle naît de l'art de regarder la vie comme si c'était la première fois. Parce que quand tu apprends à regarder ainsi, le quotidien devient sacré, et vivre devient en soi une façon de dire merci. La gratitude comme éveil spirituel. Au cœur du bouddhisme, il n'y a ni dogme ni promesse magique. Il y a une invitation à s'éveiller, à regarder la vie telle qu'elle est, sans fioriture, sans résistance. Et dans ce regard profond, tu découvres que le plus grand acte spirituel n'est pas de tout comprendre, mais de tout remercier. Parce que lorsque tu remercies, quelque chose en toi s'ouvre. L'esprit cesse de s'agripper, le corps se détend, le jugement s'apaise. Tu n'attends plus que la vie change, tu la vis. Tu dis « ceci est suffisant ». Et de là, de cette acceptation aimante, naît la véritable transformation. Tu n'as pas besoin d'une grande illumination pour te sentir comblé. Parfois, le véritable éveil survient dans les choses les plus simples. Une promenade sans but, une conversation sincère, un après-midi quelconque où, pour une raison inconnue, ton cœur se sent en paix. À cet instant-là, sans bruit, sans effort, tu sens que tout est à sa place. La gratitude, quand elle est profonde, ne dépend pas de l'extérieur. Elle va au-delà de ce que tu as ou de ce que tu n'as pas. Elle devient une attitude intérieure, une présence douce qui accompagne chaque geste. C'est une manière de marcher, de respirer, de regarder. C'est un silence qui dit « oui » à ce que la vie apporte, même lorsque tu ne comprends pas tout. Et cela, en essence, c'est l'éveil. Pas un état idéal, lointain ou parfait, mais une manière d'être ici, maintenant, avec les yeux ouverts et le cœur prêt. Une manière de vivre sans fuir, sans exiger, de revenir au présent comme on revient chez soi. Quand tu vis dans la gratitude, tout devient plus clair. Les moments difficiles ne disparaissent pas, mais ils cessent de t'écraser. Les réussites ne te gonflent plus d'orgueil, car tu n'as plus besoin d'elles pour te sentir précieux, et ce quotidien que tu ignorais parfois devient suffisant. Dans cet état, tu ne poursuis plus le bonheur, tu l'incarnes. Tu vis de l'intérieur en paix avec ce qui est, avec ce que tu es, avec ce qui a été et ce qui sera. Sans lutte, sans plainte, juste avec présence et reconnaissance. Et cela, c'est peut-être l'un des actes les plus spirituels qui soient, remercier non pas pour ce qui viendra, mais pour ce qui est déjà. Et voilà. J'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. J'adore quand vous faites ça. J'espère vous revoir dans une autre vidéo.